10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Et également au cœur de ce discours et de ce projet de l'acte 2, bien sûr, le pouvoir d'achat. Une baisse des impôts a été annoncée, mais voilà, c'est percuté aussi par l'augmentation donc, de l'électricité hier, près de 6% d'augmentation. Est-ce que ça n'est pas une nouvelle alerte sur le pouvoir d'achat? Comment vous allez résoudre cette contradiction? On se souvient que le mouvement des Gilets jaunes a commencé par une contestation sur justement le prix de l'énergie. Je pense qu'il est important de souligner d'abord que la préoccupation du gouvernement a toujours été de faire en sorte que le travail paye mieux. Et donc il y a beaucoup de mesures que nous avons prises depuis le début du quinquennat qui avaient cet objectif-là. On a diminué les cotisations sociales pour les salariés sur le salaire. Donc Mais là, une fois de plus, ils ont le sentiment qu'on leur prend d'un côté ce qu'on donne de l'autre. Non, pas du tout. Il y a des données, pour le coup, il y a des données objectives qui montrent que cette hausse. Cette hausse, on la connaissait puisque ça n'est pas le gouvernement qui est à l'origine de cette hausse et elle n'est pas due, et je pense que c'est important de le dire, à une hausse de taxes. C'est une formule de calcul qui est appliquée par une autorité indépendante, la Commission de régulation de l'énergie, qui décide de cette hausse à laquelle nous sommes soumis. Et lorsqu'un gouvernement précédemment a décidé de s'opposer à cette hausse, il a été systématiquement retoqué par le Conseil d'État. On l'a expérimenté dans le quinquennat précédent en 2014. Donc ça ne sert à rien de mentir aux Français. Et il faut aussi dire que quand on prélève des taxes sur le prix de l'énergie, ces taxes, elles ne servent pas à aller dans un trou noir. En fait, elles servent à financer le budget de l'État. Et le budget de l'État, qu'est-ce que c'est? Ce sont des services publics. Ah bon, mais on croyait en fait que c'était aussi pour pouvoir financer la transition écologique. Oui, là, bien vous sûr. dites qu'effectivement, c'était pour finir le budget, quoi. Non, pas du tout. Mais la transition écologique, elle se finance avec le budget de l'État. Le budget du ministère de l'écologie, c'est 31 milliards d'euros. Et donc, cette transition écologique, elle est évidemment financée par le budget de l'État. Et par exemple, quand on fait de la prime à la conversion pour aider les Français à changer de véhicule, quand on fait un chèque énergie pour aider à payer la facture d'électricité, justement, on accompagne la transition écologique sur le budget de l'État. On s'étonne encore. Je dis, ah bon, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le chèque climat-énergie? Pourquoi la Cour des comptes a pointé cela en mai 2019? 900 000 bénéficiaires n'arrivent pas, n'ont pas accès, ne sollicitent pas cette mesure. Comment se fait-il? Comment vous allez réussir à combler ce fossé? Alors ça, c'est un mal bien français qui est que quand on a des aides à destination de nos concitoyens, il y a ce qu'on appelle un taux de non-recours, c'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément au courant que les aides existent. Pour le chèque énergie, on a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, 80% des personnes qui ont normalement droit à ce chèque énergie y ont droit. On l'a augmenté en montant. Il peut aller jusqu'à 277 € par an pour les ménages les plus modestes. Et il y a beaucoup plus de Français qui y ont accès désormais. Damien Fleureau. Si, pour rester sur ce sujet de la hausse des tarifs d'électricité qui inquiète les Français, il pourrait encore augmenter peut-être cet été au mois d'août dans une plus faible proportion, mais vous dites on n'y peut rien, on ne peut pas s'y opposer, le Conseil d'État nous retoquerait si on le faisait, et pourtant Emmanuel Wargon dit cette hausse elle n'est pas souhaitable, il faut qu'on trouve une façon qu'elle n'intervienne pas. Je n'ai pas dit qu'on n'y pouvait rien dans l'absolu, j'ai dit que là pour la hausse qui nous préoccupe aujourd'hui de l'ordre d'à peu près 6% qui est rentrée en vigueur hier, nous ne pouvions rien y faire. Comment réformer? Et nous l'avons déjà repoussé en considérant qu'en plein hiver, là où les consommations sont plus importantes, on ne pouvait pas laisser cette hausse se dérouler. Donc on l'a repoussé à l'été. Dans l'avenir, le gouvernement étudiera la possibilité de modifier la formule de calcul qui préside à la détermination. Comme une TIPP flottante. Non, il ne s'agit pas de ça. Aujourd'hui, on a un mode de calcul qui est extrêmement compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, qui tient compte des cours mondiaux de l'énergie. Et aujourd'hui, force est de constater que cette formule de calcul conduit à des hausses à des moments où on ne le souhaite pas. Et donc, on va étudier la possibilité de la modifier. Donc ce matin, vous nous dites remise à plat du mode de calcul pour le prix de l'énergie en particulier. Ce que je vous dis, c'est qu'on dispose à l'Assemblée nationale, avec le fameux projet de loi sur l'énergie et le climat, d'une fenêtre de tir pour discuter de cette formule de calcul et que nous la saisirons. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews.